Ok, salut. Donc moi c'est STRM, voilà, petite présentation. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, comme dans les autres vidéos sûrement, je vais juste tout simplement faire un récap en fait de mes journées de trading. Alors ça sera pas tous les jours, mais les jours où j'aurai un peu plus de temps, c'est-à-dire que ce matin j'ai terminé ma session, il était aux alentours des 8h, 8h30, pardon. Donc voilà, mais ça sera peut-être pas tous les jours. En revanche, j'essayerai, attendez, je remets mon micro, j'essayerai au moins une fois par semaine et quitte à le faire le week-end en fait, pour justement se faire un petit récap weekly quoi. Ok, donc on va commencer direct. Donc faut savoir déjà que je suis pas encore rentable, hein, comme on peut dire. Moi j'aime pas trop ce mot rentable, pour moi il veut rien dire. Mais voilà, on peut quand même les dire. Donc ce matin, ouais, rapide session. Plusieurs erreurs du coup, hein, encore psychologiques et aussi dans l'analyse, hein. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc voilà, je me réveille aux alentours vous avez pas besoin de savoir ça, mais bon, quand même. Ouais, il était vers 4h, 5h, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on a durant la session asiatique? Bah là, on peut voir que ouais, ça a plutôt monté, ça a été bullish au début jusqu'à genre ouais 2 heures du mat à peu près. Ensuite, ça a commencé à basculer. Donc là, on a une résistance. Donc ça a été venu bien retester vers les plus hauts et ça a ensuite bien chuté. Donc ça aurait été intéressant avec pullback, mais bon voilà, on dormait, on peut pas non plus prendre tous les setups, on va dire. Donc ensuite, ça va chuter, ok, ça va aller créer une grosse mèche, un vrai support ici. Donc plutôt intéressant. Moi, j'arrive avant que ça rebondisse. Je crois que ça avait même déjà rebondi. Ça devait être par là. Ouais, c'était même 5h30 quoi. Donc ok. Il y a eu un léger, un léger pullback, throwback pardon, mais sans plus. Donc voilà. Désolé, je retrouve mes mots. Et donc là, oui. Alors, on a pris 2 trades sur ça, mais voilà, donc encore des erreurs psychologiques, hein. Et donc là, ça a été que je me précipite trop. C'est-à-dire que je buy, mais voilà, je me dépêche trop et donc j'achète mal et tout. Et donc après, je vais parler des erreurs que j'ai compris en fait de cette semaine, mais d'abord, voilà, on va parler de ça. Donc ouais, le marché revient vite fait. J'achète ici, comme on peut voir. Ok, donc ça monte un peu, sauf que ça revient. Et je me dis, déjà première erreur qu'on peut dire, c'est que je me dis: «Ah ouais, non, mais ça va venir mon SL et tout». Alors mon SL était pas là, hein. Mon SL, il était ouais, aux 2 $. Donc ça revient, donc en soi, j'ai bien fait, on va dire, de me stop parce que, bah, ça aurait pas été bon, quoi. Donc ça va mes SL. Donc je suis sorti avant, donc à peu près à mon point d'entrée, mais voilà, c'est pas une victoire, hein, c'est rien du tout, c'est pas un BE du tout. Donc voilà, dommage. Ensuite, ça va plus bas. Et donc là, mon erreur, je pense aussi, ça a été que mon SL, je le mets parfois, donc le goal, ouais, c'est risqué et tout. Faut savoir que du coup, oui, j'ai pas, j'ai pas tout fini ma présentation, on va dire, mais je trade sur MetaTrader 5 sur l'ordi. euh, voilà, et je trade pas en propre firme du tout. Pour l'instant, c'est de l'argent propre que j'ai et je suis à peu près à 150 $, 200 $, quoi. Ça varie un petit peu. Donc voilà, je suis sur un lot de 0,01. Et donc j'essaye de risquer 1% par trade, mais c'est compliqué. Tu vois, si j'avais 400 $ par exemple, je risquerais aussi 0,01. Mais du coup, j'aurais pu mettre 4 $ de SL. Et donc là, ça aurait été bien, parce qu'en gros, là, ça va juste toucher les plus low ici. Et ensuite, ça repart à la hausse, ça revient, et ça repart vraiment. Donc là, ouais, c'était vraiment le SL, comment dire, le setup était bon, mais là, c'était le SL. Donc après, ça y va. J'essayais d'être assez. Alors, de base, j'avais visé plus haut. J'avais visé ici une correction, les 68,6. Mais bon, voilà, là, tout à l'heure, c'était ça. Donc, TP qui serait passé, quoi. Donc, déjà, pourquoi je suis ici? Donc, alors, à part ça,
à part ce support intéressant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout d'abord, on a un goal qui a beaucoup chuté là, cette semaine, donc je crois que c'est lundi, c'était à partir de ici à peu près. Donc ouais, un goal qui a beaucoup chuté là, si on va en une heure, qui a beaucoup chuté à partir de là. Donc ouais, il a fait sur les 2 derniers jours là, à -5%, donc c'est quand même énorme. Et hier, il a bien rebondi, pareil, hier j'aurais pu prendre un rebond, mais bon, j'avais fait aussi des heures et tout le matin, donc j'ai pas voulu. Donc en plus, minutes de la Fed ce soir. Alors pas non, pas les minutes de la Fed, pardon, les taux d'intérêt de la Fed. Ce qui veut dire, c'est qu'on est à peu près sûr. Alors on n'est jamais vraiment sûr à 100%, mais que va y avoir encore une baisse des taux. Et donc là, les acheteurs, les investisseurs commencent à en reprofiter. Alors le gold a beaucoup chuté, comme on peut le voir ici, là, il a chuté de plus de, je crois que c'était 10-11%. Ouais, c'est ça, 11%. Donc voilà, les investisseurs, pardon, commencent à racheter. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu il y a pas trop d'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a des accords commerciaux avec l'Asie, avec Trump, qui enlèvent de l'incertitude tout simplement. En Europe, pareil, il n'y en a pas beaucoup. Mais bref. Donc voilà, j'étais plutôt bullish, pardon. Ah non, bearish du coup sur les autres journées, mais là je commence à redevenir bullish, même hier, hein, comme on peut voir. Donc ensuite, deuxième setup, et c'est tout simplement, on attend que ça dépasse la résistance ou que ça rebondisse. J'avais aussi, attendez, on va enlever ça. J'avais aussi un setup en sell, hein, ça pouvait tout simplement venir rebondir et je visais une correction possible par rapport au low de hier et au high de ce soir. Donc voilà, c'est pas possible, on peut même supprimer, enfin, vu que c'est monté, mais pourquoi pas. On avait aussi l'appareil, un sell au dépassement. Donc, on attend bien, et là, ce dont je me suis rendu compte pour la première fois, on va dire, donc j'avais bien la notion de pullback et tout, mais c'est que souvent, comme ce matin, j'attends que en une minute. C'est-à-dire, ouais, des petits pullbacks en une minute, tu vois, là ça revient vite fait, c'est là où j'ai buy, ça repart direct, mais c'est pas ouf. Il faut bien attendre des pullbacks en 3 à 5 minutes. Alors 15 minutes, c'est l'or, c'est le meilleur pullback possible, mais là, voilà, on n'a pas tout le temps ça. Mais donc là, ça va bien faire un pullback, là, j'attends bien. Donc hop, petit pullback en 5 minutes, il est bien voyant. On va même peut-être corriger regardez si on prend. Ouais, on va au 61,8 de la résistance. Alors, je traite pas les sorties des 61,8. Ah oui, tout à l'heure, pardon, j'ai dit 68,6, un truc comme ça. Oui, c'est 61,8. Ouais, je me reprends. Désolé, c'est ma première vidéo, hein, donc je suis pas encore très à l'aise. Et donc voilà, ça va bien faire le pullback. Et là, ça remonte direct. Donc là, malgré mes erreurs où j'avais déjà perdu, je crois, 1%, bon, 1% sur du 150 dollars, on peut se dire que c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça compte, hein, c'est 1%, c'est la même chose que n'importe quel compte, hein, pour moi. C'est pas les mêmes risques, mais voilà. Et donc là, je reste en 5 minutes, tu vois, d'habitude, je vais en genre 1 minute, direct buy et tout. Non, là, je reste bien en 5 minutes. Ça dépasse, je buy deux fois. Une fois, je sors parce que j'ai acheté à peu près ici, ça revient un petit peu, bon, je me dis, je vais peut-être monter un peu trop et tout, le SL, il aurait été trop gros, je sors. Ça revient de toute façon, et là, je buy, et là, pareil, ça monte un peu, je suis à 2-3 dollars, ça revient vite fait, ça va toucher mon SL, en fait, ça va à 20 centimes dans mon SL. Je sors malheureusement, grosse erreur de discipline, et là, en fait, finalement, le marché va exploser. Donc là, on est bientôt au TP. Alors, donc je suis assez content de moi parce que bah c'est un bon setup en fait. Mais le problème, c'est la discipline, enfin c'est la psychologie. Donc après voilà, le marché va exploser. Alors ce dont j'avais un peu peur aussi, c'est que voilà, il est en survente, hein. Le marché, on peut voir depuis que ça a explosé, là c'est quand même en survente. En 5 minutes aussi, en 3 minutes. Mais bon, bah voilà, hein, il doit rattraper quand même les pertes des autres jours. Donc voilà, assez déçu. On, on verra bien en fait.
Donc voilà, moi je trade que le gold. Malheureusement un CFD pour l'instant, j'aimerais bien plus tard, si j'ai plus de capital, pouvoir trader en futur, ça c'est beaucoup mieux. Mais voilà, on va pas se plaindre pour l'instant. Donc voilà mon setup. Là on trade plus aujourd'hui, mais voilà une correction possible, donc intéressant. Puis on trade aussi le forex. Alors le forex, hop, si vous voulez voir tout ce que je trade, alors je trade pas du tout ça. C'est juste des indications. Alors j'aimerais les indices américains, mais voilà, pas trop de capital et tout, mais très intéressant. Mais j'aime beaucoup aussi l'économie en général à la bourse, hein. Donc voilà, on peut s'y intéresser sans forcément trader. Et j'ai un petit peu d'investissement, enfin pas grand-chose, hein, mais voilà, donc on vérifie. Le DAX 440, le UK 100. Après voilà, tout ce qui est crypto, pareil, j'ai un petit peu d'investissement, alors pas énormément, mais voilà, bon, je trace quelques trucs, mais c'est pas très intéressant. Et puis après les obligations, pardon, les obligations c'est quand même intéressant. Et voilà. Et donc je trade le vrai forex. Alors avant je tradais un petit peu tout ce qui était forex, comment pourrait-on dire, asiatique, océanique. Maintenant non, je trade vraiment que le forex européen. Donc le GBP, surtout, hein, le GBP, il y a beaucoup de trucs intéressants. Donc on va se faire un petit récap de la journée d'hier aussi. Tiens. Donc voilà. Et l'euro, mais l'euro, j'aime moins. J'aime moins de volatilité. Ouais, je préfère le GBP. Donc on va se faire un petit récap du GBP. Mais on peut se le faire en grand écran comme ça, là, sympa. Donc, si on parle déjà de hier, déjà de lundi. Lundi, GBP haussier. Bon, sans plus. GBP, il n'y a pas eu. Si, rebond ici, là. J'avais un super setup pour rebond par rapport à. Mince, pardon. Hop, attendez. J'étais pas en majuscule. Hop. Donc en 1 heure. Donc c'était une grosse résistance, mais bon, c'était avec des news et tout. Ça compte quand même, c'était l'inflation américaine, hein, le dollar avait complètement chuté. Parce que c'était une inflation pas trop forte, ce qui veut dire que potentiel encore baisse des taux, donc bah bien sûr chute du dollar, hein, c'est logique. Donc là voilà, j'avais visé par ici, un truc comme ça, où mon rêve j'aurais pu faire TP, mais pareil des erreurs. Et ensuite, ici, tout simplement, hier donc, le marché va presque aller ici, donc une résistance intéressante aussi ici où je voulais sell. Bon ça y a pas été, hein, c'est pas grave, mais voilà pour dire, et ça va redépasser ça, donc j'aurais pu sell pareil, mais voilà, j'étais un peu déconcentré et tout. Donc voilà, ça arrive, il y a eu 2 grosses chutes, donc ça a bien chuté, hop, ça a corrigé un petit peu, ça a retesté, et là ça a rechuté encore, pareil, la même chose. Donc plus de 100 pips perdus. Alors c'est pas dû qu'à l'analyse technique, hein, bien sûr, il y a eu un déficit public sur le budget, il y avait 20 milliards de pounds, je sais plus exactement l'histoire, mais un déficit financier quoi, des finances publiques anglaises, pardon. Donc euh, donc c'est pour ça. Euh, c'est quand même remonté un petit peu hier. Voilà, après ces grosses chutes, sans plus. Puis cette nuit, bah ça a continué à chuter. Et là ce matin, donc hop, si on va carrément en 4 heures, on a un support très intéressant, dépassé. Donc là, vous pourrez me dire, bah ok, bah tu peux sell, etc. Problème, et moi je respecte complètement mes règles, pas de pullback. Pas de pullback. Alors oui, je pensais aussi au rebond, hein, pourquoi pas, mais donc là ça va chuter, mais pas de pullback. Alors je crois qu'il n'y a même pas 1 minute pour vous dire. Déjà moi qui traite pas en 1 minute et tout, et bah là en plus il n'y a pas de pullback. Donc voilà, on attend, ça va peut-être revenir, là faire un pullback qui est vraiment chuté. Ça a quand même déjà bien chuté, hein. Je crois que ça a chuté de là si on regarde comme ça. Le max était quand même 450 pips.